Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot, un concept même qu'on entend un peu partout, l'éveil. Mais on va voir que c'est souvent assez flou. On ne parle pas de se lever le matin, hein. On parle bien d'un état de conscience, une sorte de retour à la présence. Et pour nous guider dans cette exploration, on a une analyse vraiment fascinante de Sacha Ferry. C'est un travail de détective linguistique et spirituel assez incroyable. On va voyager du latin au sanskrit en passant par l'hébreu. Oui, bonjour. C'est un peu comme regarder un même paysage, mais avec des lunettes différentes à chaque fois. Chaque langue, chaque tradition va nous révéler une facette, une couleur particulière de cette même réalité. Et l'idée, c'est de voir si en superposant tout ça, on arrive à avoir une image un peu plus nette, plus profonde de ce qu'est l'éveil. Et je propose qu'on commence par chez nous, par les racines latines. Allons-y. Alors, le mot français « éveil », il vient du latin populaire « ex vigilare ». Déjà, ce préfixe « ex », ça suggère une sortie, non? On sort de quoi au juste? On sort de l'état de veille ordinaire. C'est ça, toute la clé est là. Le mot est construit sur vigilare, qui veut dire être éveillé, attentif, et sur vigile, qui signifie alerte. C'est la même famille que vigilance ou vigile. Ah oui, d'accord. Donc l'éveil, ce n'est pas le contraire du sommeil. C'est le contraire de la veille ordinaire. Cette veille un peu distraite, automatique. C'est cette fameuse idée de sortir du pilote automatique. C'est au cœur de beaucoup de pratiques de pleine conscience aujourd'hui. Absolument. Mais ce que l'étymologie nous dit, c'est que ce n'est pas nouveau. C'était déjà là, dans la racine du mot. C'est l'idée de cesser de vivre comme un somnambule, même les yeux ouverts. C'est exactement ça. C'est sortir de la confusion mentale, de la réaction en chaîne. Et ce qui est puissant, c'est que vigilar, ça n'implique pas un effort surhumain, une lutte. C'est un état de simple attention. Il ne s'agit pas de lutter contre ses émotions, mais de cesser de leur donner les pleins pouvoirs, de les observer pour ce qu'elles sont. Des vagues. Oui, des vagues d'énergie qui nous traversent, mais qui ne sont pas nous. Et c'est une distinction fondamentale. Ressentir la colère sans devenir la colère. Et si on passe à l'anglais, le mot « awakening », il semble ajouter encore autre chose. Une idée de renaissance, peut-être. Oui, et c'est une dimension capitale. Le wake anglais vient d'une racine qui signifie surgir, naître. Donc, s'éveiller, ce n'est plus seulement sortir d'un état, c'est naître à un autre niveau de perception. C'est vertigineux comme idée. Et ça nous amène directement aux Grèces, parce que cette idée de connaissance qui n'est pas intellectuelle, c'est vraiment le cœur de leur approche. Tout à fait. On a d'abord le mot égregorsis, qui décrit cette vigilance de l'âme. Mais le concept central, c'est la gnose. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La gnose, ce n'est pas accumuler des informations. C'est une connaissance directe, par l'expérience. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme la différence entre lire une partition de musique et être le musicien qui l'entend dans sa tête, qui la ressent dans ses doigts. C'est une excellente image. Ou la différence entre lire 1000 livres sur l'amour et tomber amoureux. Oui. L'un est une carte, l'autre c'est l'expérience du territoire. La gnose, c'est quand la conscience se connaît elle-même, directement, sans filtre. Une vision intérieure. Voilà. Et c'est là que le voyage devient, je trouve, vraiment fascinant. On vient de voir une idée de vision presque désincarnée avec la gnosis. Et en arrivant au Moyen-Orient, en hébreu, on bascule dans quelque chose de très très concret. C'est un véritable choc, oui. Le mot hébreu, c'est « etrorerut ». Et au cœur de ce mot, il y a la racine « or ». Et « or » en hébreu, ça signifie la lumière, mais aussi la peau. Attendez une seconde. La peau? C'est contre-intuitif au possible. On imagine toujours l'éveil comme une quête purement mentale. Et là, on nous dit que ça commence par le corps. C'est exactement ça. L'implication, c'est que l'éveil commence par le corps. Avant de chercher un sixième sens, la première étape, c'est de réapprendre à habiter son corps, à aiguiser les 5 sens. Une réhabilitation sensorielle, en quelque sorte? C'est ça, réapprendre à sentir le vent sur sa peau, à vraiment goûter un aliment. La porte d'entrée, elle est là, dans le corps. Et il y a une autre racine hébraïque aussi, Ayin Resh, qui est très parlante. Oui, et là on revient à l'idée de vision, mais ancrée différemment. Aïn, c'est l'œil, Roche, c'est la tête. Mises ensemble, ces racines évoquent un œil dans la tête. On pense tout de suite au troisième œil, bien sûr, à l'œil d'Horus.
Exactement. Les symboles changent, mais l'expérience intérieure reste la même. Une faculté de perception directe, au-delà des yeux physiques. Et c'est fascinant de voir comment cette même notion de vision, de compréhension directe, devient le concept central en Orient, notamment en Inde, avec le sanskrit. C'est le cœur du réacteur. En sanskrit, le mot est bouddhi. Il vient de la racine boudh, qui est d'une richesse incroyable. Elle veut dire s'éveiller, devenir conscient, mais aussi observer et comprendre. C'est de là que vient le mot Bouddha. Oui, qui n'est pas un nom propre, mais un titre. L'éveillé. Et aussi Bouddhi, qui désigne l'intelligence intuitive, cette faculté de connaître sans raisonner. On traduit souvent bouddhi par illumination en Occident. Mais l'analyse souligne que c'est une traduction un peu problématique. C'est un point crucial. Le mot illumination, ça évoque un flash spectaculaire, une lumière qui descend sur nous, un miracle réservé à quelques élus. Ça rend la chose un peu inaccessible, voilà. Alors que le terme éveil est beaucoup plus juste. Il suggère un processus organique, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui se déploie. C'est moins un événement qu'un dévoilement progressif. C'est un potentiel qui est en chacun de nous. C'est beaucoup plus encourageant, je trouve. Et cette idée de processus, on la retrouve aussi en Chine, avec le mot jue xing. Ah oui, et sa décomposition est magnifique. Le premier caractère, jue, c'est prendre conscience, ressentir. Le second, xing, signifie se réveiller. Mais il a aussi un autre sens, offrir. Offrir. Oui. L'implication, c'est qu'être éveillé, ce n'est pas un état égoïste. C'est être dans un état de don, comme un pommier qui offre ses fruits sans rien attendre en retour. Ce n'est donc pas une quête pour son salut personnel, mais une manière d'être qui bénéficie à tout l'écosystème. Et au Japon, on affine encore l'idée avec deux termes, Kensho et Satori. Oui, et la distinction est très éclairante. Le Kensho, c'est voir sa propre nature. C'est le premier aperçu, le flash où le voile se déchire un instant. Mais ce n'est pas stable. Non. Le Satori, lui, c'est un état de compréhension beaucoup plus profond, intégré, permanent. L'analogie qui est proposée, c'est celle de l'enfant qui apprend à marcher. Le Kensho, ce sont les premiers pas chancelants. Exactement. Et le Satori, c'est quand, un jour, l'enfant se met à marcher, il ne pense plus à comment il fait, c'est devenu sa nouvelle nature. D'accord, on a fait ce grand tour du monde des mots, mais maintenant la question c'est comment ça résonne aujourd'hui. Et c'est là que l'analyse fait un lien très fort avec ce qu'elle appelle l'amnésie environnementale. C'est le pivot central. L'idée est la suivante. La nature, elle, est déjà éveillée. Un chêne ne stresse pas à l'idée de l'hiver. Il perd ses feuilles, c'est tout. Dans cette perspective, l'éveil humain, ce ne serait pas tant une quête que un souvenir. Se souvenir de cette intelligence naturelle que nous avons oubliée. Et cet oubli, il est double. Il y a l'oubli de notre lien à la planète, aux saisons, mais aussi un oubli plus intime, celui de notre propre corps. Les deux sont indissociables. On parle de la nature comme d'une chose extérieure, un décor. Mais on oublie que notre corps est la nature. Oui, bien sûr. Notre souffle dépend des plantes. Notre sommeil est calé sur la lune et le soleil. Oublier la nature, c'est se couper de sa propre biologie. Et notre société pousse cette déconnexion à son paroxysme. Une société qui fonctionne 24 heures sur 24, qui ignore les rythmes. Et les conséquences, on les voit. L'anxiété, le burn-out, les troubles du sommeil. Ce sont les symptômes d'un corps et d'un esprit qui ne sont plus synchronisés. Donc, se reconnecter à la nature, ce n'est pas juste un loisir, c'est un acte thérapeutique. C'est réapprendre à être présent ici et maintenant. Cette idée de souvenir, c'est vraiment le fil rouge. On la retrouve d'ailleurs dans plein d'autres traditions. C'est une clé universelle, oui. En grec ancien, la vérité, aletheia, ça veut dire littéralement la sortie de l'oubli. Ah, c'est beau ça. La vérité, c'est ce dont on se souvient. Et dans l'islam, la pratique du zikr, la répétition des noms divins, zikr veut dire souvenir, rappel. Et pour aller plus loin sur cette idée de l'humain comme un pont, l'analyse nous emmène dans la Kabbale. Oui, avec une symbolique très forte. Le mot hébreu pour l'éveil, itoreut, a une valeur numérique de 117. Et ce même nombre, c'est aussi la valeur de l'union entre Keter, la couronne, qu'on pourrait appeler le ciel, la transcendance, D'accord. et Malkout, le royaume, qui est notre réalité concrète, la terre. Donc l'humain éveillé, ce n'est pas quelqu'un qui fuit vers le ciel, mais quelqu'un qui ancre le ciel dans la terre. C'est ça. Sa mission est d'être un pont. Le mot hébreu pour humain, Adam, vient de Adama, la terre. Il doit ressembler au divin.
Mais, et c'est essentiel, il n'y a pas de connexion au ciel sans un ancrage profond dans la terre, comme un arbre. Cet ancrage nous amène à une dernière porte d'entrée vers l'éveil, sans doute la plus brutale. La confrontation avec la mort. Oui, c'est souvent le catalyseur le plus puissant. Une perte, une maladie, une expérience de mort imminente. Ces événements font voler en éclats notre illusion de contrôle. Ils nous ramènent à l'essentiel. Et dans ces moments, l'éveil n'est pas une réponse intellectuelle, ce n'est pas une croyance. Non, c'est une qualité de présence, une capacité à être avec la douleur sans s'effondrer. C'est réaliser dans sa chair la préciosité de chaque instant. Souvent, les gens qui traversent ça en ressortent avec une perception de la vie radicalement transformée. La mort devient une enseignante. Alors au terme de ce voyage, si on devait synthétiser, l'éveil ne serait ni une religion, ni une philosophie, ni un miracle. Ce serait avant tout un processus de souvenir. Le souvenir de notre nature profonde. Et quand ce souvenir s'ancre en nous, le respect de l'autre, la protection de la nature, tout ça, ce ne sont plus des devoirs moraux. Ça devient une évidence. Une évidence, un mouvement naturel de l'être. L'essence de l'humain est ciel, son corps est terre. Et pour conclure, il y a cette citation de l'évangile de Thomas. « Nous sommes sortis de la lumière là où la lumière est advenue d'elle-même ». Un rappel que notre origine, c'est la conscience. Et pour prolonger la réflexion, le texte nous laisse sur une dernière étymologie. Les mots humain et humilité partagent la même racine que humus, la terre fertile. Alors si la connexion à la terre est vraiment la première étape, ça soulève une question. Dans nos vies de plus en plus virtuelles, passées devant des écrans, quelle serait une pratique concrète, toute simple, pour retourner à l'humus? Et qu'est-ce que ce simple retour à la terre pourrait bien éveiller en nous?